Et c'est aujourd'hui que le PS a dévoilé ses propositions alternatives au projet de réforme des retraites. Mais les socialistes sont divisés. Par exemple, l'ancien Premier ministre Michel Rocard soutient le gouvernement. Aujourd'hui, François Hollande a tenté de minimiser les divergences en développant son projet. Catherine Demangeac, Claude Pfaffman. Pour le Parti socialiste, une autre réforme des retraites est possible. C'est le message martelé par François Hollande. Et il a présenté un contre-projet qui repose sur un principe. Pas question d'allonger la durée de cotisation au-delà de 40 ans. Pour préserver le système par répartition et assurer son financement, le PS prône une augmentation des cotisations sur tous les revenus. Il faut que l'effort soit partagé entre les actifs et les inactifs, entre les revenus du travail et les revenus du capital. Il faut qu'il y ait une contribution sur la richesse produite. Il faut qu'il y ait un effort, oui, un effort, parce qu'il s'agit de pérenniser nos régimes de retraite, mais un effort juste, un effort équilibré et qui permette de ne pas demander aux salariés du privé comme du public de travailler toujours plus longtemps avec de plus modestes retraites, parce que ce serait la voie, en définitive, à la capitalisation, ce que nous récusons. Pour le PS, pas de retraite inférieure à 100% du SMIC. Quant à l'harmonisation entre secteur public et privé, elle doit être négociée au cas par cas en fonction de la pénibilité des métiers. Des propositions jugées insuffisantes par les minoritaires du parti. On approuve ce que fait le Parti socialiste, mais on aimerait qu'on fasse encore un petit effort. Et nous l'avons dit, et puis voilà. Les socialistes ont décidément du mal à parler d'une seule voix sur cette question des retraites. Pour les uns, les propositions de la direction sont trop timides. Pour d'autres, quelques personnalités éminentes comme Jacques Delors ou Michel Rocard, le PS fait fausse route en rejetant le projet du gouvernement et en emboîtant le pas à la CGT. On peut très bien gagner les élections prochaines parce que tout le monde sera très content de M. Raffarin. Si il faudra faire le travail qu'on vient de l'empêcher de faire, on fera à peu près pareil. Et à ce moment-là, Bernard Thibault, à qui on a fait une ovation, sera en état de dire vous nous avez menti. Et ce sera vrai. Reste qu'à l'Assemblée nationale, la semaine prochaine, les députés PS seront unanimes pour tenter d'amender le projet Fillon.